Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, je trouverai le titre après, j'en sais rien, j'ai pas de questions. Si vous avez un sujet particulier, n'hésitez pas à me le partager de façon à ce que je puisse vous faire une vidéo en rapport avec ce sujet. Sinon, on va laisser comme ça les choses se faire. On va parler de fragments, peut-être que vous vous sentez un peu fragmenté, mes chéris. Pour certains, peut-être que vous avez l'impression d'être brisé. Et on vous dit de rassembler toutes les pièces, D'accord. Afin de changer vos perspectives, vous devez rassembler toutes les pièces de votre être. C'est important. Sinon, vous aurez l'impression que tout est dans l'attente. C'est juste qu'il y a encore quelques morceaux. Alors, peut-être que certains ont déjà travaillé sur eux, ont déjà commencé à réparer certaines choses sur leurs blessures. Alors, ça peut être un cœur brisé, ça peut être se sentir totalement brisé. Parfois, on a l'impression d'être en 1000 morceaux, d'où l'expression ramasser à la petite cuillère. Vous savez, quand on ramasse quelqu'un à la petite cuillère, quelqu'un qui est vraiment pas bien. Voilà. Et là, on vous dit, faudrait ramasser tous les petits morceaux de ton être, même ceux que tu as oubliés, ceux que tu ne veux pas ramasser, ceux que tu ne veux pas voir. Va les chercher, s'il te plaît. C'est ce qu'on te dit là. Parce que tant que ce ne sera pas fait, tu vas rester dans l'attente de ce que tu désires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Il sera peut-être un autre message, j'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas. En ce moment, c'est pas que c'est n'importe quoi, c'est que ça vient comme un cheveu sur la soupe. Oui, tu t'entraves et donc t'empêches de retrouver ta paix en ne voulant pas réparer et rassembler tous les morceaux de ton être. Il y a des choses que tu ne veux pas voir parce que dans chacun des morceaux, quand on est brisé, si tu veux, c'est comme si tu brisais un vase en porcelaine. D'accord? Tu vas chez ta grand-mère, tu brises un vase en porcelaine, voilà. Et en fait, il va falloir ramasser chaque petit morceau, le nettoyer. Donc, guérir ce qui est dedans. S'il y a quelque chose de pas beau, ça peut être une blessure, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un souvenir. Et oui. Et il y a des choses que tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de voir ou de revivre. Alors, ces choses, elles ne peuvent plus te blesser. Elles t'ont déjà blessé une fois. Elles ne peuvent plus te faire de mal. Il faut vraiment que tu ailles au bout du truc et que tu ramasses chacun des morceaux. Après, je sais que c'est pas facile. Je sais également qu'on a tous notre propre rythme. Mais on te dit que des cadeaux arrivent sur ton chemin, un coup de main. Alors, peut-être ça va être une main tendue. Parce que j'entends un coup de main. Oui, bah, c'est quelqu'un qu'on met sur ton chemin. Quelqu'un... D'accord. Quelqu'un qui peut te sembler pénible, hein, qui peut te sembler agressif. Cette personne, elle est là pour te faire comprendre quelque chose. Donc, elle va appuyer là où ça fait mal. Tu es blessé, elle va mettre son doigt dans la plaie et va le tourner. Tu vois un peu la perspective? Mais on te dit que cette personne est un cadeau. Parce que cette personne, elle va t'aider à comprendre où tu as mal et pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça bloque, pourquoi tu n'y arrives pas. Tout simplement parce que c'est ce domaine-là que tu as à débloquer. Voilà, c'est l'histoire des domaines. L'autre jour, je vous expliquais qu'on vient me voir parfois parce qu'on veut débloquer un domaine. On pense que c'est celui-là qui bloque et qu'il faut débloquer. En fait, non, moi, je vous fais débloquer un autre. Voilà. Tu as compris. Donc, on te dit que cette personne, certes, elle va te faire du mal, mais c'est un cadeau sur ton chemin. Alors, je vous le redis, hein, l'univers et moi, on n'a pas du tout la même notion de cadeau, mais c'est comme ça. Et en quelque sorte, oui, si, c'est un cadeau. C'est une preuve d'amour. Accueille cette agressivité avec amour, avec pardon. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui revient de ton passé, hein. Quelqu'un qui revient titiller là où ça a fait mal. D'accord? Enfin, c'est quelqu'un de façon qui va réveiller des choses. Et on me dit que tu ne sais pas du tout comment te comporter face à cette personne parce qu'elle a tendance à être à la fois quelqu'un que tu sens de très doux, ton instinct te pousse vers cette personne et pourtant tu sais qu'elle va te faire mal. Alors j'ai envie de vous dire que pour une grande majorité, ça va être du côté sentimental. On va vous mettre quelqu'un du côté sentimental, parce que c'est comme ça qu'on comprend bien. Ou un très bon ami. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer. Et vous n'arrivez pas à prendre une décision face à cette personne, vous la gardez dans votre vie, vous ne la gardez pas, vous hésitez à l'envoyer balader. C'est une nouvelle rencontre pour moi, sinon c'est quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer. Hein. Cette personne, elle va vous faire travailler là où ça fait mal, travailler là où il y a eu vraiment ce coup de massue, là où... Alors forcément, ça ne va pas parler à tout le monde parce que tout le monde n'a pas besoin de travailler. Il y a certaines personnes qui ont déjà rassemblé tous les morceaux et qui sont en train de faire le travail. Mais là, on vous dit que cette personne, c'est pour
accélérer le processus. Cette personne, elle n'est pas là pour vous faire du mal et c'est pour ça que vous ne savez pas trop, vous êtes dans une forme de dualité. Cette personne, elle vous emmerde au plus haut point, elle vous fait mal, vous n'avez pas envie de la voir. Et pourtant, inconsciemment, il y a quelque chose qui vous pousse vers elle. C'est plus fort que vous. C'est limite du masochisme. Hein. Mais en fait, c'est parce que cette personne, c'est un cadeau, elle n'a pas été mise sur votre chemin par hasard. Il n'y a pas de hasard, mes chéris. Hein. Vraiment. Hein. Et cette personne, elle est là pour vous aider à guérir. Elle n'est pas vouée forcément à rester dans votre vie. Non. Elle est là pour vous titiller. Elle est là pour faire du bien là où ça fait mal. Mais avant de vous faire du bien, elle va vous faire mal. Elle va vous faire très mal parce qu'elle va remuer des choses. Mais c'est même pas cette personne d'ailleurs qui vous fait mal. Elle y peut rien. Cette personne ne lui en voulait pas. Elle y peut absolument rien. C'est juste parce que il y a quelque chose à comprendre et cette personne va réveiller ces choses. Donc c'est pas de sa faute. C'est juste comme si, voilà, vous... C'est dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Il y a cet exemple que j'adore, vraiment que j'affectionne parce que c'est une réalité. C'est comme si tu avais une plaie sur la main, tu vois, mais bien ouverte, bien dégueu, le truc que tu veux pas soigner. Tu vas mettre un gant dessus, tu vas plus la voir, ça va être un peu soulagé si tu veux, tu vas te sentir mieux. Mais chaque fois que quelqu'un va te serrer la main, tu vas souffrir le martyre. Mais c'est pas de la faute de la personne qui va te serrer la main. C'est pas de sa faute. C'est juste que toi, tu t'es pas soigné. Alors t'arrêtes, tu soignes, tu rassembles les morceaux. Voilà, cette personne ne lui en veut pas plus que ça. Elle y est pour rien. Ce n'est pas elle qui n'a pas soigné ses blessures. Ceci dit, cette personne, tu l'as fait travailler aussi. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, quelque chose? Là, ce qu'on me dit, c'est tout simplement qu'on te incite à ramasser tous les morceaux de ton être. Il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même, que tu renoues avec ton corps, tes sensations. Et tout ce qui va avec. C'est ça, c'est un cadeau qu'on te met sur ton chemin, mais tu vas mal le prendre, hein, je le sens, hein, tu vas hurler. Hein. Tu vas bien, c'est pas un cadeau ça. Alors oui, l'univers et moi, on n'a pas toujours la même notion de cadeau, mais un cadeau nous fait... C'est un cadeau, ça va te faire du bien, d'accord? Ça va te faire du bien là où ça fait mal, mais avant de te faire du bien, tu vas avoir mal. Parfois, tu sais, tu vas chez le kiné, comme ça, tu as mal au dos, il va te faire douiller avant de te soulager, tu vois? C'est un peu ça. Ou l'ostéopathe. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça, il doit y avoir Magali dans le coin. Voilà. Coucou Magali. Je ne sais pas. J'entends ostéopathe, donc voilà. Peu importe. C'est pas, cette personne, elle est là pour ranimer quelque chose en toi, quelque chose que tu as voulu enfouir. Hein. Et on me dit que c'est en lien avec les sensations de ton corps. Il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu rassembles tous les morceaux. Tu vas vers une grande prospérité après t'être réparé. D'accord? Mais pour ça, il faut que tu sois fidèle à toi-même. Il faut que tu acceptes de voir ce qui fait mal, d'accepter de soigner chacune des blessures, même si, quelque part, ça peut ranimer quelque chose de pas bon. Ces blessures, elles ne peuvent plus te faire de mal, elles ne peuvent plus autant te faire souffrir. Et puis, tu as déjà surmonté les épreuves une fois. Tu peux recommencer. Voilà ce qu'on te transmet aujourd'hui. Il va y avoir quelqu'un sur ton chemin. N'en veux pas cette personne. Elle est là pour te faire travailler. Après, je ne te dis pas non plus de la garder dans ta vie. Hein. Quelqu'un qui te fait du mal, voilà, vire-le de ta vie. Mais au moins, elle aura réveillé quelque chose en toi. D'accord, personne n'a le droit de te faire du mal. Mais là, c'est quelqu'un qu'on t'envoie. Après, ne le garde pas dans ta vie. D'accord, je ne te demande pas d'être maso. Seulement, voilà, avec cette personne, tu es dans une forme de dualité. Cette personne, c'est plus fort que toi. Il faut que tu ailles vers elle. Et pourtant, tu sais qu'elle va te faire du mal. Donc, tu n'as pas envie. Tu as envie et tu n'as pas envie. Donc, voilà, si ça te parle, tu prends. Si ça ne te parle pas, tu prends pas. Je ne l'ai pas redit en début de vidéo. Mais voilà, ne prends que si ça te parle. Surtout, c'est très important. Mais voilà le message aujourd'hui. On vous bouge un peu et on vous met ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Puis je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous.